On a le projet pilote Festif et Safe, qui est un projet d'un an qui vise à accompagner les festivals et les espaces festifs dans la mise en place de mesures qui sécurisent en fait les espaces vis-à-vis des agressions à caractère sexuel et des intoxications involontaires, donc pendant les rassemblements de masse. Y a-t-il plusieurs organismes qui ont embarqué dans le projet jusqu'à maintenant? Oui, en fait, c'est un projet qui est porté par la table de concertation des groupes de femmes, mais on est en partenariat avec le Calax La Baume Gaspésie, le Calax L'Espoir des Îles et aussi l'organisme Indépendance Mi-Chemin, qui est un organisme aussi qui travaille là, dans la région. D'accord. Puis c'est quoi qui est proposé comme mesure? Donc, on a pris en fait le temps de rencontrer chaque festival ou espace festif partenaire. Donc, notre objectif, c'était d'avoir un espace par MRC pour cette première partie du projet, là, projet pilote. On pouvait pas vraiment se permettre d'aller recruter tous les festivals de la région, même si l'objectif, ce serait que éventuellement nos outils soient disponibles là, à la grandeur de la région. Donc, on est allé rencontrer chaque espace partenaire pour faire l'évaluation de leurs besoins. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que d'abord, on était loin de partir de zéro. Les espaces partenaires, les festivals avaient déjà amorcé une belle réflexion là, sur comment mettre en place des mesures sécuritaires, notamment pour les femmes dans leur festival. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient bonifier la réflexion en apportant une analyse féministe aussi des enjeux là, en termes d'agression sexuelle et d'intoxication involontaire. En termes de mesures, ce qu'on propose et ce qu'on met en place pour le moment, c'est une campagne de communication autour de ce qui est acceptable et accepté ou non dans les festivals de la région. Donc, poser un petit peu les balises là, de dire, euh, nous, c'est tolérance zéro pour les agressions. On va mettre en place des kiosques de sensibilisation. Donc, nous, la table de concertation, les CALAX, et on va avoir des travailleurs de milieu aussi. On va être présents pendant les événements, donc plus, mettons, sur les journées, fin de journée, pour de la sensibilisation et de la prévention. On est en train aussi de créer du matériel de formation pour aller former des bénévoles ciblés ou des membres de l'équipe ciblée dans les festivals qui seront identifiés comme ayant été formés justement par ce projet-là, donc avec notre identité visuelle qu'on va avoir sur des autocollants. Donc, ces personnes-là seront identifiées et en cas de besoin, ce sera affiché là, que c'est ces personnes-là qu'on peut aller voir pour aller, dans le fond, discuter ou juste se mettre à l'abri. Ce seront vraiment des personnes identifiées comme safe pour les femmes. Fait qu'on a ça, on a la communication, on a la formation, et puis on a aussi, on va avoir aussi des capes là, pour les verres là, en silicone là, qu'on pourra mettre sur les canettes ou sur les verres, donc qui vont être distribués gratuitement. On va avoir au niveau des bars des sous-verres pour les détections de GHB et kétamine. Donc en cas de besoin, en cas de doute, les personnes pourront aller au bar et demander ces sous-verres-là. C'est sûr qu'on n'est pas sur une fiabilité à 100%. Par contre, ça peut donner quand même une bonne idée et ça peut permettre d'aller se mettre à l'abri peut-être justement dans le kiosque qu'on aura mis sur place plus rapidement. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose? C'est ça, il va y avoir tout un affichage aussi sur les sites pendant le festival, donc sur des questions de consentement, sur comment agir si on est témoin d'une situation problématique, où est-ce que sont les espaces sécuritaires dans le festival, etc. D'accord. Y a-t-il beaucoup d'événements qui sont montrés intéressés jusqu'à maintenant?
Oui, pour le moment, dans les partenaires confirmés, on a le FMBM, le Festival Bleu Bleu, le CICHAC à Sainte-Anne-des-Monts et le Festiplage à Cap d'Espoir. Et on attend la deux confirmations de deux autres festivals. Donc, il y a vraiment eu une belle réponse, puis je dirais une réponse rapide et très enthousiaste par rapport au projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on crée aussi les outils en collaboration avec les espaces festifs et les festivals. Ne serait-ce que le communiqué, là, il a vraiment été travaillé en collaboration avec les festivals. Fait c'est ça, c'est vraiment un projet d'accompagnement, puis c'est vraiment comme ça qu'on le vit. Puis on a aussi la direction de la santé publique là, qui nous conseille sur certains outils, qui viennent nous apporter là un éclairage aussi niveau santé publique. D'accord. Ça, ce phénomène-là, c'est comme un peu dur à comprendre un peu. Quand est-ce qu'une personne trouve que c'est une bonne idée, soit d'être intoxiqué involontairement ou d'agresser? C'est un phénomène c'est peut-être pas nouveau, mais ça a-tu pris de l'ampleur dans les dernières années? En fait, c'est vraiment une bonne question. Puis en même temps, il faut se rappeler que la question des agressions sexuelles, ce sont des agressions qui sont très souvent, majoritairement sous-dénoncées. Donc, en fait, ce dont on entend parler, c'est bien souvent juste la pointe de l'iceberg pour différentes raisons. Ça peut être difficile de dénoncer pour différentes raisons parce que on connaît la personne, on veut pas porter atteinte à sa réputation, parce que des fois, il y a un manque de confiance dans le système judiciaire aussi. Et qu'il peut y avoir énormément de raisons qui incitent les femmes à ne pas dénoncer. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si dans les dernières années, on en entend plus parler, ça veut pas dire qu'il y en a plus ou moins que d'habitude. Ça veut peut-être juste dire que c'est plus dénoncé parce que il y a une ouverture de la parole qui s'est faite aussi avec les mouvements MeToo et tous les corollaires de ce mouvement-là. Par contre, on sait que selon les chiffres qu'on a, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, par rapport au Québec, il y a plus d'agressions qui ont été dénoncées. Là. Dans les chiffres, on a plus d'agressions en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était vraiment important de venir poser des actions dans les rassemblements de masse à ce niveau-là. Après, non, c'est jamais une bonne idée d'aller effectivement droguer le verre de quelqu'un ou avoir une attention malveillante par rapport à une agression sexuelle. Nous, la manière dont on pense le projet et la manière dont on va communiquer dans les festivals, c'est dans une approche qui est non culpabilisante pour les victimes. Nous, on veut vraiment que la responsabilité se dépose sur les épaules des potentiels agresseurs et que les victimes se sentent 100% entourées, 100% crues, 100% comprises dans ce processus-là de dénonciation qu'elles pourraient faire s'il se passe quelque chose dans les festivals. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous de pas être dans une logique de faites attention à vos affaires, regardez vos verres, habillez-vous pas trop sexy ou peu importe Là, je donne des exemples de différents discours qu'on a pu entendre dans les années passées. On n'est vraiment pas là-dedans. Nous, on est dans, tu vois ton chum qui a un comportement problématique, check ton chum puis empêche-le d'agir. C'est vraiment lui qu'on vise. On vise beaucoup à parler aux témoins, en fait, potentiels de ces agressions-là. D'accord. Ben, bon succès pour votre projet. Mais merci beaucoup.